Alors, il y a une zone optimale par rapport à la gestion de la télécommande et il faut bien viser le laser. Non, quand même. Ici, hein. Bonsoir. Bonjour d'ailleurs, en fait il fait nuit, mais... Il fait nuit. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, en général, les premières images qui viennent à l'esprit, c'est des choses un petit peu anxiogènes. J'avais préparé ce slide, évidemment sans savoir ce qu'allaient présenter les autres intervenants aujourd'hui. Je me rends compte que c'est assez pertinent finalement. Puis en fait, je brûlais d'envie de mettre une photo de l'ex-gouverneur de Californie dans mon slide deck. Enfin, c'est pas ça. Quand on parle d'intelligence artificielle, en général, on parle de thématiques un peu anxiogènes. On parle de quand les machines vont prendre le contrôle, quand les machines vont se rebeller. C'est pas quelque chose de nouveau. En grand fan de science-fiction, évidemment, j'ai lu Frankenstein et Asimov, etc. Parfois, c'est même pire. C'est les machines qui nous réduisent en esclavage. Évidemment, ça ne renvoie pas forcément à des choses très positives et on ne fait pas forcément le lien avec ce qu'on pourrait en faire d'un point de vue business. Et puis, alors, une autre histoire. Récemment, j'ai un client qui me dit « Vous me faites rire, vous, éditeur de logiciels », ce qui est plutôt une bonne nouvelle, entre nous soit dit d'ailleurs. Ce n'est pas ce qu'on nous dit le plus souvent. Donc, vous me faites rire, vous, éditeur de logiciels, vous travaillez depuis des années sur des systèmes d'intelligence artificielle et puis ce qu'ils savent faire, c'est jouer aux échecs ou au Go, ce qui est plus compliqué. Et concrètement, pour moi, qu'est-ce que ça apporte? C'est une excellente question. Alors, donc aujourd'hui, ce que j'ai préparé, c'est un petit parcours client qui va illustrer comment, par exemple, l'intelligence artificielle connectée et enrichie de sources de données anonymes peut complètement révolutionner l'expérience que vous avez, à la fois en tant que client, puis l'expérience que vous mettez à la disposition de vos clients en tant que marketeur. Alors, c'est spécial dédicace au SIHH. On va parler aujourd'hui de notre cher ami ici, Steve, qui a la quarantaine, qui n'est pas un millénial. C'est très important pour la suite de l'histoire. Non, c'est pas vrai. Et, enfin voilà, il est en train de lire ce blog d'Outdoor. Où il lit des blogs, c'est lui qui lit des blogs, hein, c'est important, voilà. Il lit le blog d'un couple qui a tout plaqué dans le marketing digital pour partir faire le tour du monde en van Volkswagen. Si ça vous rappelle une histoire vraie, c'est pas par hasard. Et donc voilà, il voit cette publicité pour cette marque Ultimate. Il la connaît parce qu'en fait, ces derniers jours, il est allé sur leur site à plusieurs reprises et il a cliqué là-dessus. Et donc, il ne peut pas s'empêcher quand même de jeter un œil dessus parce que, n'en déplaise à certains, le display, ça marche quand même encore un peu. Zut, voilà, c'est ça, c'est bien, mais... Voilà, c'est ça. Ok. Et il finit par atterrir sur la page d'accueil du site. Et ce qui l'interpelle un petit peu, c'est qu'on lui met directement sur la première page du site le produit qui spécifiquement l'intéresse lui. Il est déjà venu voir cette montre ces derniers jours. Et puis bon, il se trouve que ça, c'est pas mal, mais il ne peut pas s'empêcher de se demander en bon parano, est-ce qu'ils sont en train de regarder ce que je fais, etc., etc. Alors, plus tard dans la journée, il retourne sur le site et... En fait, ça vibre quand ça ne marche pas, c'est assez étrange comme sensation. Donc plus tard dans la journée, il retourne sur le site avec son ordinateur portable. Et cette fois-ci, il est bien décidé à passer à l'achat, ou en tout cas, il est un petit peu plus loin dans le parcours. Et puis, en allant sur la page de détail du produit, il y a un truc qui le frappe particulièrement, c'est qu'on lui propose 2 produits en recommandation. Un sac photo, vintage, exactement ce qu'il adore, et un livre sur le trail running. Bon... Ça l'interpelle, et puis il se dit, le sac photo, par contre, il y a mon nom écrit dessus. C'est promis. La prochaine fois que je cliquerai, ça marchera. C'est promis. C'est promis, la prochaine fois, cette fois-ci, c'est le cadeau que je me fais à moi-même. Alors, on va faire un petit tour dans les coulisses. Il y en a certains d'entre vous qui vont se dire, ok, ce que vous venez de présenter là, c'est pas révolutionnaire, pardon. Ça existe depuis des années. J'ai déjà vu ça. On peut optimiser l'expérience web, on peut optimiser l'expérience client assez facilement. Il n'y a qu'à écrire les règles qui vont bien. Oui, sauf que là, ce qu'on vient de voir, justement, il n'y a aucun marketeur qui s'est penché sur le cas de Steve, qu'on ne connaît pas encore une fois. Personne n'a écrit des règles, personne n'a écrit s'il va là, montre-lui ci, s'il va là, montre-lui ça, s'il ouvre tel produit, recommande-lui ça. C'est une intelligence artificielle qui a fait ces recommandations. D'autre part, il y en a d'autres qui pourraient dire, oui, les recommandations de produits, ça existe depuis très très longtemps, ça fait 12 ans que ça existe peut-être. Mais enfin, vous avez tous été victimes de ce phénomène. Vous mettez un produit, je ne sais pas, un ordinateur à 1200 francs dans votre panier, et le système de recommandation vous en propose un autre à 1200 francs d'une autre marque, par exemple. C'est un peu perturbant parfois.
Et ça n'aide pas beaucoup parce que concrètement, vous ne faites pas le lien et voire même ça remet en cause votre choix. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser un peu plus dans le détail en quoi l'intelligence artificielle connectée a permis d'aller un peu plus loin dans ce parcours client. Et pour ça, en fait, on va faire un petit récapitulatif du parcours client qui a été prévu pour Steve. Et donc en fait, on va se pencher un peu plus dans le détail. La première initiative, la première page qu'il voit en arrivant sur le site, lui met en avant une image Hero Pictures pour les fans de e-commerce, qui est optimisée par rapport à son profil. On ne connaît pas Steve, mais par contre, on connaît des gens qui lui ressemblent. On connaît des gens qui ont sa même catégorie d'âge, le même genre, peut-être probablement la même catégorie de revenus. Et ce qu'on connaît de lui, par contre, c'est son parcours client préalable. C'est-à-dire qu'on sait, même si on ne le connaît pas, qu'il est venu sur ce site parce qu'on lui a placé un cookie et qu'il est venu voir ce produit spécifiquement. Donc grâce à ça, l'intelligence artificielle trouve que c'est une bonne façon d'optimiser l'expérience de cette page d'accueil que de lui montrer ce produit. Pour aller plus loin, quand on lui fait des recommandations produits, là encore une fois, on ne le connaît pas personnellement, mais sur la base de ce qu'on sait de lui, on va proposer un sac photo et un livre. Alors là, vous me dites, là, ça devient plus mystérieux parce qu'il est venu sur le site ces derniers jours, il est déjà allé ouvrir quelques pages, mais comment on peut savoir s'il n'a jamais rien acheté chez nous, qu'il est fan de photos ou quoi que ce soit d'autre? Et c'est là qu'en fait, la question de la façon dont on va utiliser une source de données, telle qu'en l'occurrence l'Oracle Data Cloud, qui est le plus gros data cloud existant sur le marché à l'heure actuelle, va jouer un rôle déterminant. Parce que comme vous savez, les intelligences artificielles, elles sont tributaires d'une chose, elles ont besoin d'apprendre. Et pour qu'elles apprennent, il leur faut de la donnée, il leur faut des exemples. Donc en fait, les millions d'enregistrements anonymes qu'on va pouvoir le donner à cette intelligence artificielle vont l'aider à optimiser ça. Ah, c'est étrange. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? En fait, ces derniers jours, Steve a consulté plusieurs sites web. Notamment, il a fait des recherches pour partir en voyage à l'étranger, par exemple à Zurich. Ah oui, ça, il y en a qui suivent quand même. Donc, il a fait des recherches. Donc, quelque part, on se dit, voilà, il cherche à aller à Zurich bientôt, et puis il aime les restaurants japonais. Pas les sushis, hein, les restaurants japonais. Parallèlement à ça, il est venu sur un site de photos, sur un blog de photos, il est allé regarder, comme il le fait régulièrement, les critiques et les chroniques qui présentent le nouveau matériel. Également, comme on l'a vu tout à l'heure, il fréquente ce blog d'outdoor de ces gens qui ont tout plaqué pour aller vivre la grande aventure. En fait, quand on rassemble ces différents éléments, ces différentes expériences, donc on voit, voilà, il a regardé des prévisions météo pour Zurich, il est allé visiter le site d'Ultimate où il est particulièrement allé voir cette montre qui l'intéresse. Il s'est intéressé à un blog de voyage où il s'est renseigné sur la visite des Alpes bernoises, par exemple, et ainsi de suite. En fait, tous ces différents éléments, en fait, même si on ne connaît pas Steve, même s'il est complètement anonyme, ces différents éléments enrichissent le data cloud, qui lui-même va derrière enrichir l'intelligence artificielle et qui va apprendre des choses par rapport à ça. Alors, je m'explique. Ou pas. Voilà. Alors, par exemple, le fait qu'il ait fréquenté ce site d'horloger ou qu'il ait fait ses recherches pour un déplacement à Zurich va nous permettre de définir des choses. On sait, par exemple, qu'il est sur le marché pour potentiellement acheter une montre, ou au moins ça l'intéresse beaucoup. On sait qu'il est potentiellement sur le marché pour un voyage à Zurich. Mieux encore, on sait qu'il va voyager dans les 7 à 14 jours qui viennent parce qu'il a précisé des dates dans le site qu'il a fréquenté. On sait qu'il aime la nourriture japonaise, on sait qu'il aime les montres et les accessoires, et on sait qu'il aime même spécifiquement cette marque. Ça, c'est très intéressant. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut après, derrière, faire des choses avec ça? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations... je suis sur le marché pour quelque chose, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Par exemple, à l'heure où on parle, on a dans le Data Cloud Oracle environ 1,5 million de profils anonymes de gens qui sont sur le marché pour quelque chose, des biens, des services. Et ces éléments-là, l'intelligence artificielle va les utiliser. Elle va aussi utiliser d'autres éléments. Le blog photo va permettre de savoir qu'il est fan de matériel de photographie, que c'est peut-être son hobby ou que ça l'intéresse. Le blog d'outdoor va permettre de voir que c'est aussi quelque chose qui l'intéresse à titre personnel et que même peut-être il fréquente des sites d'information dans ce domaine-là. Et puis pour finir, sur l'aspect voyage, on sait qu'il s'apprête à faire un déplacement. On sait qu'il s'apprête à faire un déplacement sur Zurich de par le fait qu'il a fait des recherches, site météo par exemple, site de voyage ou site de vente de billets d'avion.
Alors, ça pourrait fonctionner exactement de la même façon. On sait qu'il est intéressé par les voyages de manière générale et qu'il est sur le marché pour ce genre de choses. Donc en fait, les expériences qu'on a vues sont alimentées par, encore une fois, 2 types de choses. Les données qu'on a sur lui, c'est-à-dire presque rien, juste ce qu'il est venu faire sur notre site ces derniers jours, de manière anonyme, mais également par le fait qu'il laisse une empreinte digitale anonyme qui correspond à l'empreinte de peut-être d'autres personnes similaires qui s'intéressent au même sujet. Et c'est grâce à ça que l'intelligence artificielle va essayer d'optimiser la combinaison et qu'elle va lui recommander un sac photo et pas une deuxième montre, par exemple, et un livre et pas, par exemple, un sac pour mettre un ordinateur portable. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on aurait pu optimiser l'expérience d'une façon un petit peu différente. Dans le cas qui nous intéresse, Steve ne reçoit pas d'email, mais on aurait pu lui envoyer un email et on aurait pu lui faire une recommandation de produit dans l'email qui serait adaptée au moment où il ouvre l'email. Et là, l'intérêt, évidemment, de cette chose, c'est que ça va vous éviter ce syndrome que vous avez aussi tous vécu, qui est que vous venez d'acheter un produit et on vous retarget, on vous remarket dessus, et puis mieux encore, on vous envoie un email alors que vous venez de l'acheter et on vous recommande d'acheter ce que vous venez d'acheter. Là, en l'occurrence, l'intelligence artificielle va choisir un produit et ce produit va s'afficher dans l'email au moment où l'email est ouvert et pas au moment où l'email est envoyé. Alors concrètement, pour finir en 2 minutes, à quoi ça peut ressembler? Et là, ça va finir sur une note très positive. Donc évidemment, l'objectif, c'est que ce système d'intelligence artificielle soit facile à prendre en main, idéalement avec une intervention de l'IT la plus minimaliste possible. L'objectif étant vraiment de le mettre dans les mains des marketeurs. Ça va nous permettre de suivre combien de recommandations sont faites en termes de produits, combien de recommandations sont faites en termes de promotion, et est-ce que ces recommandations sont acceptées? Et le système va se nourrir de ça. Donc il va aussi se nourrir du feedback, du fait que le client accepte ou n'accepte pas les recommandations. Et pour aller un petit peu plus loin, on va évidemment pouvoir faire un reporting assez précis là-dessus, on va pouvoir tester ces différentes choses. Et pour pouvoir tester, il faut pouvoir comparer notre groupe de contrôle. Là, par exemple, ce qu'on voit dans la partie basse, il y a un taux de conversion autour de 4, OK, en e-commerce. Pourquoi pas. Et puis, le groupe qui a été soumis à une expérience optimisée par l'intelligence artificielle, lui, convertit à 9,4%. Ce genre d'indicateurs vont nous permettre en fait, de piloter la façon dont fonctionne l'intelligence artificielle dans l'optimisation de cette expérience client. Et puis, pour finir, sur une note vraiment positive, les machines ne prendront pas le contrôle du monde aujourd'hui, elles ne vont pas envoyer des robots dans le passé pour tuer nos enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est évidemment possible pour le marketeur de garder la main sur ce que fait la machine et à tout moment d'intervenir sur l'algorithme et de dire, par exemple, je voudrais que tu pousses un peu plus ce produit. Je ne sais pas si on dit tu à une intelligence artificielle. Enfin, le système va pouvoir le contrôler et lui dire, voilà, si on veut un peu plus de telle recommandation ou si on veut un peu moins de telle recommandation et donc affiner et garder à chaque fois le contrôle là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Yeah. Il y a quelque chose, et c'est une question que je vais poser qui dépasse le produit là, que vous venez de présenter, mais sur l'intelligence artificielle en général. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'en tant qu'être humain, on en a encore parlé avec Cyril, notre performance est quelque part mesurée. Et j'ai l'impression que les systèmes d'intelligence artificielle ne peuvent être mesurés, ne peuvent être comparés à rien. C'est-à-dire qu'on va nous dire, par exemple, dans une ville, il y a une intelligence artificielle qui optimise les feux rouges, mais on ne sait pas si elle fait au mieux. Ouais. Comment est-ce que vous gérez ce problème pour savoir que ce que fait votre robot, c'est un robot, est finalement au mieux? En fait, l'idée là vraiment, c'est d'offrir une intelligence artificielle qui a un rôle très très particulier, qui est prête à l'usage dans un domaine vraiment spécial. En l'occurrence, c'est de vendre plus sur un site e-commerce. Et donc, de ce fait, on arrive à quantifier. C'est pas une plateforme sur laquelle on va pouvoir développer des algorithmes, on va faire de l'exploration. Là, l'idée, c'est vraiment on optimise l'expérience client pour convertir plus. Et grâce au système d'analytics, on va pouvoir, par exemple, voir que tel groupe qui bénéficie de ce service-là convertit mieux que tel groupe qui n'en bénéficie pas. Donc c'est peut-être aussi une source d'espoir dans ce qu'on nous dit être un combat contre les machines, c'est que finalement, elles sont capables de travailler qu'avec ce qui est mesurable. Alors que dans la vie d'une entreprise, il y a plein de choses qui ne sont pas mesurables. Par exemple, la réputation, tout à fait. Ce genre de choses. Ouais. On avait une discussion hier concernant la musique. J'utilise des services de streaming en ligne, comme pas mal d'entre vous. Évidemment, tout ce qu'on fait là-dessus est traqué et on va alimenter des algorithmes qui vont nous faire des recommandations tous les lundis matins. Mais par contre, chez moi, j'écoute des vinyles et alors ça, c'est génial. Personne ne le sait. Enfin, sauf les gens qui sont avec moi. Merci beaucoup. Merci Emmanuel beaucoup. Ledrich. Bonne soirée.